Bah ouais. T'essayes de faire quoi? Alors là, on a un petit problème. T'as l'air bien, ceci, tu veux barrer comme ça, c'est ça? Ouais. Non, en fait, si on entend, la barre elle est un peu dure, c'est pas normal. Et ça fait un peu de bruit aussi, vous entendez pas la caméra, mais ça fait un peu. Et donc du coup, j'essaie de suivre, voir où ça va, tout ça. Et forcément, ça va dans l'endroit le plus accessible du bateau. Faut rentrer là-dedans, quoi. Et encore, c'est là-bas derrière, quoi. Donc faut rentrer et il faut aller bidouiller sous la barre là. Donc j'essaie de trouver une technique pour rentrer. Rentrer et sortir quoi. Là il y a le système là-bas. Et en gros c'est là-dessous qu'il faut aller. Mais en vrai le seul accès c'est ça quoi. Et du coup je sais pas trop comment faire. Donc là on va se moquer de moi. Moi si je reste coincé. Avec ta souplesse légendaire. Ah mais tu vas la tête la première? Bah ouais parce qu'en fait ça rentre pas. Et puis alors, si je reste coincé tu vas me chercher. Hein. Je sais pas. Tu tires avec le winch. Pour me sortir de là. Avec la canne à pêche hein. C'est comme Alice au pays des merveilles, tu vas tomber dans le trou. Et tu fermes pas le coffre. Hein. C'est peut-être que si hein. Non mais ils sont sérieux quand même. Vas-y tourne là-bas. Encore. Ok, ah top. Y'a pas de trappe là. Non. Allez, sans nous. J'essaye peut-être. Ah oh, il l'a attaché. Il est malin. Attends. Tu veux que je te tire? Ah. Il y en a qui disent que je suis pas souple. Hein. Ah. Il y a une trappe là. Et la dernière, la plus belle. Ah, il est pas bon, il faut être en bout. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Là. Eh ben... On sait pas trop. Ah si, c'est les câbles là. Ça c'est ce qui... Ah j'ai compris. Vas-y, tourne. Putain, j'ai peur que le bruit vienne de l'extérieur. Vas-y. Ok. Je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Diane? Eh ben on essaye de revisser notre barre, puisqu'elle a un petit peu de jeu. Donc le but là déjà c'était d'enlever toutes les vis qui étaient très grippées. Donc déjà c'est nettoyage de vis. Voilà. Et Là, on peut voir qu'on a des vis propres. Et avant, on avait des glisses. Bon, là, elles sont toutes propres maintenant, Mais pour vous donner un peu une idée, on a essayé de dégripper. Alors là, j'ai nettoyé celui-là, celui-là et celui-là. On a vraiment pas réussi. Je sais pas bien si on voit à la caméra, mais il est tout pourri. On a mis une demi-heure pour enlever la vis. Voilà. Et donc là, on vient de découvrir comment ça s'ouvre. Donc on va voir. Tiens, vas-y. Comme ça, tu... Ah, mais il y a tout qui part avec. Ok, d'accord. Waouh. Tadam. C'était ça, là. Bah, je sais pas. Lequel a démonté pour gagner de la place? Putain, c'est crade, hein. Ouais, c'est crade. On a un beau petit nettoyage à faire. Voilà, nettoyage en vue. Et en fait, du coup, on a du jeu. Bah là, on le voit pas, le jeu. Mais... Si, c'est derrière, en fait, le jeu. Oh putain, faut tout démonter. Donc, on va essayer de démonter. Donc on a constaté que
quand les vis elles bloquent, quand il y a un truc qui... on sait pas trop en fait ce que c'est, qui bloque les vis, qui bloque tout ça, tout cet amas de blanc, tout ça. Dans la théorie des vagabonds. C'est soit du calcaire. Attends, c'est tout flou. C'est soit du calcaire, soit du sel. Moi je pense que c'est du sel. Donc on s'est dit, On va goûter. comment tester la théorie? On va goûter. Bon, c'est un peu Qui c'est le cobaye? C'est moi. C'est C'est un peu le cobaye. mélangé à De la crasse. du WD-40, de la crasse. Non, c'est pas du sel. C'est pas du sel? C'est calcaire. C'est on dirait de la crête, c'est quand je dis. De la craie? Ok. Donc je dirais que c'est du calcaire. Je sais pas après. Si c'est du sel, on le sentirait. Ouais. Bon, mais ok. Très Allez, bien. nettoyage. Hein. Voilà, alors ce matin on a mis aussi nos... Au début c'était 3 en 1, mais c'était trop grand. Quand ça penche, ça risquait de taper en permanence sur le bois, donc on en a fait 2 différents. Et franchement c'est pas trop mal, comme ça on peut les bouger, pour aller chercher les choses derrière. Donc voilà, ça c'est Jen qui a fait ça. Tout maison, les cocos d'ici, super. Ah aussi, j'en profite, je vous montre petite modif qu'on a fait il n'y a pas longtemps qui est assez chouette. Dans la cabine arrière il n'y avait pas de prise USB, du coup on a installé nos petites prises USB assez propres. Il y en a une dans chaque cabine pour pouvoir brancher les téléphones et les petits ventilos quand il fait chaud. Voilà. Donc c'est cool parce que c'est franchement assez propre. Voilà. Alors Jen qui prépare les filets pour Willow le matelot. Non, c'est pour Willow, ouais, on va les Willow mettre le sur les matelot. côtés, par sécurité, c'est pas très beau, je l'accorde, mais au moins comme ça de ici à là, il y aura ces petits filets et comme ça Willow il... Sur les premiers étages ouais, seulement. là et là, comme ça Willow il peut se balader partout tout le long du bateau, on est sûr au moins qu'il passe pas à la renverse quoi. Donc c'est pas esthétique mais en sécurité avant tout. Voilà. Et là on a Ouais, récupéré, puis, ouais. on a récupéré un filet pour le boulot, c'est un filet de protection anti-chute pour être humain. Mais en fait on nous a offert un échantillon, un gentil fournisseur. Et du coup on le récupère pour le mettre sur le bateau parce qu'en vrai les filets ça coûte cher. Ouais. Donc il est plus fin que ceux que tu trouves dans les chips. Mais et il est marron, on va dire marron clair, donc on espère que ce sera pas trop moche quoi. Donc on va voir ce que ça donne. Mais là c'est la préparation, vu que c'est pas prévu pour le bateau, c'est pas du tout adapté en termes de dimension. Donc là elle est en train de couper maille par maille pour à la bonne taille. Voilà. Donc on fait que d'un côté, donc ok on est d'accord, c'est pas très beau. Mais franchement je trouve qu'une seule hauteur, la moitié ça va. Et le filet qu'on a, il est pas si moche que ça au final. Donc voilà, donc là on a fait le tribord. Là on a un filet qu'on a récupéré, donc du coup forcément il faut le coudre. Coucou. Coucou. Voilà, donc on le couvre, je sais pas si on voit bien. Donc je me suis raté, c'est pas très beau mais ça sera tendu et c'est très bien. Regarde, Voilà. là, c'est pas de la haute couture quoi. On passe le petit bout tout le long. Et après, on va installer ça sur ce côté. Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in. But I know that I'll be coming home to you. And you know that I'll be driving home to you. 30,000 miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard. Avec un robinet là. Donc on a fait, j'ai acheté un mélange planteur spécial là. Et chaque fois on lance un petit roussel de citron dans la cannelle. De rhum, j'avais une vieille bouteille de rhum. Alors on avait la pointe à 6-2 mais assis là. Bon, ça bouge un peu mieux. Ouais. Ouais hein.
Voilà, c'est tout pour cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et en attendant, on se retrouve au prochain épisode. Bisous bisous. 30,000 miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard.